Bonjour Frédéric, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors merci de me recevoir chez vous aujourd'hui, chez Halifax. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît puisque j'ai moi-même été formé chez Halifax il y a quelques années de ça. J'ai dû faire un bon choix puisque sur les 2 dernières années consécutives, vous avez été élu comme étant le meilleur cabinet de formation commerciale en France. Donc bravo pour ça. Alors ça faisait longtemps aussi que je voulais venir vous rencontrer et vous poser quelques questions sur la performance commerciale puisque étant moi-même dans le secteur du CRM, de la gestion de la relation client, et vous sur la formation commerciale, eh bien, nous adressons le même type de population. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai 3 questions pour vous. Nicolas, vous avez récemment sorti votre dernier livre, Lève-toi et vends, tout un programme. Alors justement, si vous aviez 3 conseils à donner à un commercial qui aimerait améliorer ses chiffres, quels seraient-ils? 3 conseils. Premier, c'est un scoop, il faut bosser. C'est aussi simple que ça. Travailler ses gammes encore et encore. Et ça, il y a Peter Thiel, qui est un grand businessman américain, qui dit une phrase qui me paraît très juste. Il dit: faire passer la démarche de vente pour quelque chose de facile demande un travail énorme. Tout est dit. Aujourd'hui, le business est de plus en plus difficile, il y a de multiples formes de concurrence. Il faut bosser, quoi. Il faut se contenter de réciter son argumentaire, j'enfonce des portes ouvertes, mais encore faut-il le dire et encore faut-il le faire, et le faire quotidiennement. S'entraîner, peaufiner ses gammes, améliorer ses argumentaires, ses tactiques, ses méthodes. Et puis remettre en cause aussi les tactiques qui datent maintenant d'un autre âge. Deuxième conseil, ça serait travailler son organisation. Les meilleurs, si vous voulez faire partie des meilleurs, autant le savoir, les meilleurs font toujours ce que les autres déclarent ne pas avoir le temps de faire. C'est aussi simple que ça. Et on le remarque, d'ailleurs c'est vrai dans la vente et ça doit être vrai dans d'autres secteurs. Mais en tout cas dans la vente, bon nombre de gens nous disent j'ai pas le temps, alors que les mêmes à côté ont le temps. Donc c'est juste une question d'organisation. Quel est le meilleur usage de mon temps? Et si votre question c'est améliorer ses chiffres, quel est le meilleur usage de mon temps pour améliorer mes chiffres? Et vraiment, on voit beaucoup de gens qui confondent activité et productivité. Productivité commerciale, ça passe par un certain nombre de gestes. Tout le monde les connaît, il faut les faire, pas tourner autour. Et puis le troisième, si j'osais, ça serait prendre du recul. Être généreux, mais une générosité bien ordonnée. Je m'explique. Si vous allez sur LinkedIn, il y a plein de messages quotidiennement sur le client roi, le Graal. Tout est dû finalement pour mieux le servir, lui donner les meilleures offres, etc. Et évidemment, pour faire ses chiffres, il faut être généreux et donner le maximum à ses clients. Maintenant, il y a un autre principe qui dit: le client est roi, surtout quand il paye comme un prince. Et donc, notamment pour les jeunes commerciaux, j'aime bien leur rappeler qu'il faut savoir choisir ses cibles. Il faut savoir choisir ses clients. Donner le maximum pour ses clients stratégiques, mais savoir rapidement faire le tri pour ne pas perdre du temps avec des clients qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, quand même, il y a quand même un sport national de l'appel d'offres, avec des comités de décision qui sont extrêmement chronophages. Et celui qui veut réussir ses chiffres, il doit aussi savoir choisir ses cibles. Il y a des outils qui l'aideront à faire ça, et puis aussi sa prise de recul personnel.